Plus on avance, plus il se dévoile, plus le mythe s'effondre. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Le lion a vraiment perdu ses dents. Quand on écoute ça, ça donne envie de paraphraser le président Laurent Gbagbo. Devant, c'est maïs. En face, c'est maïs. En face, c'est maïs. Je n'aurais jamais pris sur moi de répondre à une telle accusation, une telle diffamation, si cela se limitait aux joutes traditionnelles et trop souvent haineuses des réseaux sociaux. Mais là, il s'agit tout de même de Anne-Sophie Havé, ambassadrice pour la diplomatie publique de la France en Afrique, nommée par le président Emmanuel Macron en personne, qui parle sous serment devant une commission au Sénat français. Et sous serment, s'il vous plaît. Je vous invite, Madame l'ambassadrice, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Madame l'ambassadrice, soit vous avez sciemment menti à la commission, ce qui est grave et condamnable par la loi, soit vous êtes vraiment ignorante de la réalité du terrain, de l'environnement que vous êtes censée connaître. Ce qui explique la gravité de la détérioration de l'image de la France à l'international. Une chose est certaine, vos 40 minutes d'audition illustrent, s'il était encore besoin de le mentionner, le fossé qui vous sépare de la vérité du terrain subsaharien. Elles illustrent les raisons de l'échec de votre mission. Vous êtes hors sol. Mentir est extrêmement facile, puisqu'on n'a pas besoin de démontrer que c'est vrai. Il suffit de mentir. Mais pour débunker et pour démonter un mensonge, il faut pouvoir donner des chiffres, il faut pouvoir donner des éléments tangibles, et ça prend beaucoup plus de temps. Je suis d'accord avec vous sur cette assertion, mais nous allons essayer de vous faire mentir sur ce coup encore une fois, en apportant la vérité, la vraie, qui va corriger l'énorme mensonge que vous avez libéré. Parce que les temps ont changé, Madame l'ambassadrice. L'époque est révolue où les autres n'avaient pas droit à la parole, où ce que disait l'occidental était parole d'évangile. Vous êtes manifestement atteinte du syndrome Bush, pour qui, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous êtes contre moi. Je dis que sur nos médias de France Média Monde, il y a des éditorialistes, il y a des journalistes dont le discours est totalement dans la ligne de la propagande anti-française. Depuis un certain temps, on a vu se développer un discours très officiel qui veut que toute personne qui critique l'action de la France, ses interventions en Afrique ou dans le monde, les choix opérés par Paris à l'international, les propos du président Emmanuel Macron, tiennent un discours anti-français. Il ferait de la propagande anti-française, du French bashing. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle. À moins qu'avec vous, les responsables de la communication des nations du Nord aient simplement adopté la politique de l'autruche, qui consiste à enfouir la tête dans le sable pour ne pas regarder la vérité en face. Molière disait que sans la liberté de blâmer, il n'était point d'éloge flatteur. Madame l'ambassadrice, critiquer une action, une mauvaise politique, une décision négative ne fait pas de l'auteur un anti-français. Si c'était le cas, je pense que vous aurez beaucoup de mal à arriver au bout de l'inventaire. La liste serait longue, très longue des anti-français. Elle commencerait au sein même des leaders nationaux qui chaque jour, dans leur lucidité, expriment leur désaccord avec les choix faits par les autorités. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Je le dis sans embâge, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. 1,5 million. Par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques qui ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique, plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien.
le fils Déby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président. Qui légitime. Exactement. Qui légitime le coup d'État en allant sur place. Et puis, vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là, vous dites, ah bah non. Ah, le coup d'État, c'est pas bien. La junte n'a aucune légitimité. C'était les propos de Jean-Yves Le Drian. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. J'en peux plus de ce discours de nos valeurs. Hein, nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier. Nos valeurs. Mais on fait pas la guerre simplement pour ces valeurs. Sauf quand on vient chez vous, essayer de vous imposer les valeurs des autres. Mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? Non mais où est-on là? Autant c'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire, puis demain votre ennemi, il faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule. La France aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. La France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Moi je pense qu'on s'est battu contre la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu, en tant que citoyen français, en allant tuer des gens? Il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. On va arrêter ici la liste des anti-français, des auteurs du French bashing. Sinon, nous serons encore là pendant quelques jours à écouter leurs déclarations, leurs récriminations des choix de Paris. Je suppose que pour vous, Madame l'ambassadrice, seuls eux ont la légitimité de blâmer, seuls eux ont le droit d'exprimer tout haut leur désaccord. C'est vrai qu'on ne peut guère les soupçonner d'être anti-français, de tenir des discours contre leur pays. Nous, Claudie Sillard et moi, si. On n'a pas le bon teint. Sinon, comment l'expliquer autrement? Les faits sont têtus, madame. Et devant la commission d'enquête, on voit comment vous avez du mal à citer les noms des journalistes coupables de French bashing lorsqu'on vous l'exige. En off, c'est plus commode. Pas en on. Pas en on. Là, notre grande ambassadrice perd un peu pied. Elle ne s'attendait pas à être ainsi bousculée, puisque l'accusation, la diffamation en off, dans le cadre de la chasse aux sorcières, est plus aisée, plus facile dans le secret d'un bureau où on charge l'autre. On doit faire ça entre nous. Sauf qu'il s'agit d'une commission d'enquête qui a choisi, chose louable, de rendre les choses publiques. Alors, Madame l'ambassadrice, sous pression, lâche le morceau. Ce qui se dit en off depuis des années. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Et voilà, c'est dit, Madame l'ambassadrice. Vous m'apprenez que mon rôle au sein de RFI était de faire la promotion du partenariat positif entre la France et l'Afrique. Je n'ai pas lu ça dans mon contrat d'embauche et personne ne me l'a demandé pendant les 32 années que j'ai passées dans cette maison. Au moins c'est clair. Ce que vous attendez du journaliste de cette grande maison, c'est de faire la promotion de la France auprès des Africains. Désolé, ce n'était pas mon job. Et je me réjouis du fait que personne dans l'administration de France Média Monde ne me l'ait demandé. Je ne pense pas que vous rendez service à ce média en exprimant ainsi ce que vous en attendez. Les confrères sur place n'étaient pas tous au courant de la mission, manifestement. Cela ne contribue pas à maintenir sa crédibilité. Je me réjouis que certains de ces dirigeants vous aient rappelé les règles déontologiques qui régissent le métier de la presse, même si vous en avez été déçus. L'action, c'est d'interroger ces médias en disant est-ce que c'est bien normal? Et ils nous répondent il y a une liberté de la presse.
Il y a une liberté éditoriale. C'est un bon point pour les responsables de RFI, même si vous le déplorez. Encore une bourde qui s'inscrit déjà dans celle déjà célèbre du président Macron. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Notre audiovisuel extérieur français, il est à l'image de la France, c'est-à-dire il donne la parole à toutes les opinions, y compris celles qui vont être anti-françaises. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas de la BBC, qui va vraiment avoir résolument pris un parti qui est de dire, voilà, la BBC va diffuser de l'information telle que nous, Britanniques, nous la voyons. Et donc on regarde la BBC et nous avons l'image telle que les Britanniques le voient. Ça va faire plaisir aux Britanniques d'apprendre qu'ils font de la propagande, contrairement à la presse française. On ne peut pas plus s'enfoncer, c'est la grande noyade. En plus, ce que dit Madame l'ambassadrice est totalement faux. Partout dans la presse mondiale, qui paye commande. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Autre remarque que la commission d'enquête doit mentionner, autre mensonge qui m'éclaire mieux sur l'origine de la rumeur persistante qui court sur ma personne. Vous dites sans sourciller que je conseille les chefs d'État en Afrique. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Figurez-vous, madame, que j'aurais aimé que ce soit vrai. Conseiller des chefs d'État en Afrique serait un réel honneur pour moi. Surtout lorsque l'on sait combien cette fonction de conseiller est courue par les dirigeants occidentaux, les anciens chefs d'État, les anciens ministres, les anciens ambassadeurs et chefs d'institutions internationales qui écument les palais subsahariens sans aucune connaissance des réalités locales et qui proposent souvent des idées vaseuses et des documents foireux, inadaptés pour toucher de gros cachets. Ils installent même leurs fondations, leurs instituts dans les chancelleries. Ça ne choque personne. C'est même une tradition assumée. Croyez-moi, si cela m'était proposé, je le vivrais comme un honneur, une reconnaissance de mon parcours, parce que cela me permettrait de rendre utile et impactant ma petite expérience sur le continent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et si vous en connaissez qui ont besoin de mes conseils, n'hésitez pas à me les recommander. J'apprécierais. Même si vous évoquez ces chefs d'État avec une certaine condescendance, alors que vous leur picorez dans la main à la première occasion. En attendant, figurez-vous que je travaille sur autre chose de plus impactant. Si vous aviez mieux préparé votre audition, si le but de ces témoignages devant la commission d'enquête était de faire avancer votre cause de façon positive, vous sauriez sur quoi je travaille depuis plusieurs années maintenant, avec un groupe d'Africains de tous horizons, dans Mansa. Vous sauriez que j'ai fait le choix personnel de démissionner de RFI pour me mettre résolument au service d'une cause, celle de penser l'Afrique autrement et de participer à faire entendre notre son de cloche, notre narratif à nous. C'est de faire des propositions pour faire avancer notre continent.